Comment s'endormir rapidement sans somnifère? Ou plus simplement, comment s'endormir rapidement? Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu du mal à m'endormir rapidement. J'ai toujours mis, je dirais 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures à m'endormir, voire plus dans certains soirs, dans certaines nuits. Donc comment j'ai fait pour développer des astuces, des petits hacks pour m'endormir beaucoup plus rapidement? Donc ça ne marche pas à 100% des cas, mais la plupart des cas, ça marche. Ou en tout cas, ça me permet de m'endormir déjà beaucoup plus rapidement qu'au préalable qu'il y a encore quelques années. Avant tout, il faut comprendre pourquoi c'est important de s'endormir rapidement. Il n'y a pas que la fatigue qui va être engendrée par ça. Il y a justement ce que va engendrer la fatigue. La fatigue va engendrer des problèmes au niveau de la gestion des émotions, au niveau de la concentration et tout ça, le stress que ça va engendrer du coup des difficultés à s'endormir dans les nuits suivantes. Donc ça va faire une sorte de cercle vicieux qui justement va t'empêcher encore plus de bien dormir, de bien t'endormir, de t'endormir rapidement et ça va faire effet boule de neige. Tu vas être fatigué, moins concentré, tu vas être moins efficace dans ta vie. Donc c'est vraiment un style de vie. Bien s'endormir, ça a vraiment un style de vie qui est du coup bénéfique ou non bénéfique. Et tout va être engendré par ta qualité de sommeil, par la qualité de ton sommeil, de ton endormissement et de ton réveil. On parlera du réveil dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser justement aux différents types, aux différentes astuces pour bien s'endormir. La première astuce qui est vraiment super efficace, c'est de couper toutes les sources de lumière bleue au moins 1 heure et demie avant de se coucher. Donc typiquement les écrans, surtout celui du smartphone, mais aussi celui de l'ordinateur et aussi toutes les lumières qu'il y a autour de toi. Si tu peux acheter des lumières, des ampoules qui n'ont pas ou qui peuvent être enlevées de lumière bleue, c'est vraiment l'idéal. L'écran aussi, il y a des applications. L'écran de smartphone par exemple, il y a des applications qui permettent d'enlever la lumière bleue et l'écran d'ordinateur également. Il y a une application qui s'appelle Flux qui est vraiment géniale sur Windows et sur Mac que tu peux télécharger. Justement, ça t'enlève la lumière bleue de ton écran. Donc c'est parfait pour justement pas dire à ton cerveau, pas dire à ta tête, à ton esprit simplement que tu n'es pas dans la journée, que tu n'es pas en plein soleil. Parce que justement cette lumière bleue, c'est la lumière qui est émise par le soleil. Donc ça indique à ton cerveau que tu es dans une journée, que tu es dans la journée, alors que justement tu dois bientôt t'endormir. Donc pour ne pas activer ce système, ce cerveau qui te dit à ce moment-là tu es en pleine journée, il faut couper ces lumières bleues et du coup ça fait comprendre à ton cerveau que maintenant, ça fait comprendre ton rythme circadien exactement, que c'est le moment bientôt d'aller se coucher et que c'est justement la nuit en ce moment. Parce que sinon ton cerveau il pense que c'est la journée encore, du coup tu ne peux pas t'endormir correctement, tout simplement. Autre point au niveau de la chambre, essayez d'avoir une chambre complètement noire. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de s'endormir dans une chambre complètement noire et surtout le sommeil est beaucoup plus efficace. Une autre astuce que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, c'est d'écouter des audios. Avant, j'avais l'habitude de lire pour m'endormir, ce qui est déjà pas mal et ce que beaucoup de personnes devraient faire. Mais écouter des audios, c'est encore plus efficace. Ça rappelle un peu la façon de faire quand nos parents, il y a quelques décennies, te lisaient les livres comme ça pour te raconter des petites histoires avant de t'endormir. Et c'est vraiment super top. Vous allez voir, si vous essayez, c'est vraiment super efficace. Ça te permet simplement de mettre ton cerveau, poser ton cerveau de côté limite et justement réfléchir à autre chose, être dans un autre univers, parfois fantastique, en fonction de ce que tu lis. Ça peut être des romans, des biographies. Essaye pas d'apprendre des choses avant de t'endormir. Un truc cool, un truc un peu fantaisiste, un peu tranquille, qui va te permettre justement de te mettre dans un autre univers et d'oublier tes soucis du quotidien, des soucis qui sont obsessionnels, auxquels tu penses tout le temps, qui t'empêchent de dormir. Tu vas les poser de côté. C'est vraiment ça le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils pensent à leurs problèmes et ils n'arrivent pas en fait à arriver dans leur lit et se dire là c'est le moment de dormir. C'est pas le moment de penser aux problèmes qu'on a eu toute la journée et qu'on aura sûrement demain. Là c'est le moment où on dort, où on se repose et justement où on se met en mode reprise d'énergie, découverte de notre nouvelle énergie et justement pause quoi. C'est pas le moment de réfléchir, c'est vraiment le moment de faire une pause et de recharger les batteries.
Donc, il faut bien comprendre, il faut bien faire en sorte que notre cerveau comprenne que c'est le moment de se reposer et pas le moment de réfléchir à nos problèmes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est justement écouter les audios pour rentrer dans une histoire fantastique ou autre. Une autre chose à faire, qui est vraiment super, justement, ça peut, et du coup, on peut intégrer aussi cette petite habitude à ce que je vais vous énoncer, c'est la routine nocturne, la routine de soirée. Ça permet vraiment de faire un off, de couper vraiment avec la journée et d'avoir que des habitudes qui sont tournées vers le sommeil. Je dirais à peu près 1h30 avant de se coucher, voire 2 heures si possible, vous allez avoir que des actions qui vont être tournées vers le sommeil. Typiquement, vous pouvez ajouter aussi le repas du soir dans cette habitude, mais essayez de le mettre au tout début. Comme ça, vous avez le temps de digérer un peu avant de vous coucher. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lister quelques actions qui vont vous permettre d'être relaxé, détendu, pleinement apaisé avant de dormir. Et comme ça, vous allez pouvoir justement arriver dans votre lit et être pleinement reposé. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je mange, ensuite je médite un peu, je peux écrire mes pensées, et ce que justement, au lieu de réfléchir une fois que je suis couché, je vais les écrire maintenant, comme ça j'aurais pu à le penser derrière. Et ensuite, j'écoute justement l'audio. Un livre audio sur Audible de Kindle, enfin de Amazon. Donc, c'est vraiment des petites habitudes, des petits hacks que vous allez mettre et justement avoir cette routine de soirée permet à notre cerveau de nous faire comprendre, de comprendre simplement que ça va être là le moment de s'endormir et pas un autre moment. La routine d'habitude va vous faire comprendre inconsciemment que c'est le moment et pas un autre moment de s'endormir. Et ça va nous permettre de nous endormir beaucoup plus rapidement. Évidemment, notre journée aussi va conditionner énormément notre faculté d'endormissement, notre faculté à nous endormir. Parce que évidemment, si tu fais pas de sport, que tu manges mal, que tu bois mal, tu vas être beaucoup moins apte à bien être avec tes émotions et du coup, tu vas être beaucoup plus stressé et par effet boule de neige, tu vas moins bien te dormir parce que tu vas être stressé par rapport à ton activité, à ton non-activité physique, à ta malbouffe. Je sais pas si ça se dit à ta malbouffe, au fait que tu manges mal et toutes les activités que tu fais mal au niveau physiologique. Donc, essaye d'avoir une activité physiologique, une activité du corps plutôt et simplement faire en sorte que ton corps soit en bonne santé. C'est vraiment fondamental, tous ces petits points sont vraiment fondamentaux et permettent d'avoir un super sommeil et un endormissement très facile. Donc si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux me suivre régulièrement, je t'invite vraiment à me suivre sur Instagram. J'ai mis le lien normalement, mon nom petit à petit dans la vidéo, donc vous pourrez le retrouver, c'est gotaoff, @gotaoff, pour avoir des petites astuces un peu tous les jours, un peu des petits tips tous les jours. Et je t'invite vraiment à mettre au moins quelques actions de cette vidéo en place pour améliorer grandement ton endormissement et améliorer du coup par effet boule de neige ta vie en général. Cette vidéo t'a plu, je t'invite à me faire le retour aussi dans les commentaires. Et sur ce, n'oublie pas que la transformation découle de l'action, alors agis, mets les actions en place dès maintenant et dormez bien. C'était Gotha, à demain, ciao.